Et tout de suite, rendez-vous avec les 4V. Bonjour Jeff, vous recevez ce matin Hervé Morin. Hervé Morin, président de la région Normandie et président de l'Association des régions de France. Bonjour à vous Hervé Morin. Bonjour Jacques Wittenberg. Merci d'être avec nous ce matin. On l'a entendu dans le journal, la première vague de départ en vacances va être perturbée par la poursuite de la grève SNCF par deux syndicats, CGT et Sudrail. Quel est votre commentaire, vous qui êtes président de région, donc un élu local que vous représentez ce matin? Pas qu'un élu local, les régions, comme vous le savez, ont une grande responsabilité sur les mobilités, notamment sur le ferroviaire, puisque tous les TER qui roulent, ce sont les régions qui les font rouler. Et en clair, ce que je dis aux syndicats à CGT et à Sud, voilà, il faut passer à une autre étape. Ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas éternellement combattre une loi qui est désormais en vigueur. Il faut changer de registre. Il y a désormais des discussions qui sont les discussions... Peut-être faut-il peser sur la mise en application, ces oui, syndicats, de cette loi. Voilà, que les cheminots, dont, vous savez, je suis un homme du centre droit, donc je n'avais pas forcément, à l'égard des cheminots, du monde de la SNCF, etc., j'avais une vision assez contrastée des choses. Et j'ai découvert, en tant que président de la région Normandie, ayant un grand programme sur le ferroviaire, à quel point les cheminots sont super engagés, aiment leur entreprise, ont le souci du service public. Et j'ai envie de leur dire, bien désormais, sauvez votre entreprise qui va être ouverte à la concurrence. Et donc, mettez-vous en situation de gagner dans le cadre de ce nouveau paradigme qui a été ouvert par la loi. La SNCF a des tas d'atouts, il y a des tas de compétences, il y a des tas de gens de qualité. Désormais, il faut arrêter ce combat et en mener un autre, qui est celui de mettre l'entreprise en situation de gagner dans un marché désormais ouvert. Ça veut dire aussi que vous applaudissez le gouvernement d'avoir été ferme jusqu'au bout sur cette loi et de n'avoir finalement rien lâché l'essentiel. Tous les présidents de région réclamaient l'ouverture à la concurrence comme ça s'est fait dans d'autres pays européens, pour une raison simple, c'est que la qualité du service est beaucoup dégradée au sein de la SNCF, et que deuxièmement, les pays qui ont ouvert à la concurrence ont un coût du kilomètre ferroviaire qui a beaucoup baissé. Il faut que vous sachiez que sur les trains régionaux, le niveau de subvention d'un billet, c'est 75%. 75%, même sur les grandes lignes, même sur des lignes où il y a beaucoup de passagers. Et donc, si on a un service plus performant, on réduira le niveau de subvention, on permettra d'avoir une meilleure qualité de service et au bout du compte, on pourra investir dans la modernisation du matériel ferroviaire et des voies. Donc c'est un sujet, le ferroviaire, sur lequel vous étiez en phase avec le gouvernement, ce qui n'est pas le cas de la conférence des territoires qui va avoir lieu la semaine prochaine et que vous avez décidé, tout comme les départements et l'Association des maires de France, présidée par François Baroin, ce rassemblement, cette réunion, vous avez décidé de la boycotter. On va rappeler pourquoi. Vous n'êtes pas d'accord avec le contrat passé avec le gouvernement. Et Jacqueline Gourault, la ministre auprès du ministre de l'Intérieur, dit que c'est une posture politique. Et elle est centriste comme vous. Hein. Oui. Vous savez, c'est une immense déception, cette histoire. On avait un président de la République qui avait eu un discours très girondin, très décentralisateur, en disant tout peut plus se décider à Paris, il faut des pouvoirs qui soient des pouvoirs de proximité, il faut changer la construction de la gouvernance publique française. Très bien. On se dit, formidable. On va avoir quelqu'un qui, enfin, va faire confiance au territoire pour régler et qui avait les dit problèmes. Aussi qu'il fallait faire des économies, c'est ce qu'il vous demande aujourd'hui. Des économies, qu'il arrête de me demander de faire des économies quand j'en fais beaucoup plus que lui. Quand les régions augmentent leurs dépenses de fonctionnement de 1%, en moyenne, l'État les augmente de 2%. Quand on regarde le niveau des déficits sur les prochaines années, les régions et les collectivités, globalement, vont être les seules à participer au désendettement de la République quand l'État va augmenter l'endettement du pays de plus de 300 milliards. Donc il y a assez d'économies, vous n'avez plus à en faire, puisque c'est ce que vous demande l'État aujourd'hui. On continue à en faire en permanence, puisqu'on a besoin d'investir. Et on sait que la clé, c'est d'être sérieux sur nos dépenses de fonctionnement. Mais, vous voyez, le sujet, c'est l'immense gâchis que ça représente. Moi, j'avais confiance. Je me disais, ça y est, on va pouvoir faire des choses comme tous les pays européens. Parce que le cours de l'histoire, Jacques Wittenberg, c'est d'avoir des pouvoirs qui soient agiles, capables de prendre des décisions rapidement, de pouvoir s'adapter aux politiques de proximité en fonction de territoires qui ont des difficultés qui sont différentes les unes des autres. Et face à ça, on n'a jamais eu un pouvoir aussi bonapartiste, aussi jacobin. Jamais on a assisté à une telle recentralisation dont on sait que ça ne marche pas. Mais pour vous, aujourd'hui, c'est la décentralisation elle-même, votée en 82, qui est remise en cause. C'est en clair
la France qui refuse un schéma qui est le schéma de tous les pays européens, qui est de dire le régalien, la défense, la sécurité, la justice, c'est pas notre affaire, c'est l'État. Très bien. Et qu'il le fasse bien. Il pourrait le faire mieux, d'ailleurs. Le régalien économique, le droit du travail, la fiscalité des entreprises, c'est pas nous. Mais en revanche, quand il s'agit du soutien aux entreprises, quand il s'agit de formation professionnelle, quand il s'agit d'apprentissage... Mais on ne va pas vous l'enlever, ça, Hervé Morin. Mais bien sûr, on a enlevé l'apprentissage. Vous vous rendez compte qu'on a confié l'apprentissage à une agence qui s'appelle France Compétences, qui va être gérée depuis Paris par le ministère du Travail. Et vous allez voir le boulot. Vous l'avez dit, centre-droit. Le président se présente lui aussi comme un centriste. Vous êtes finalement plus sévère avec lui que vous ne l'étiez avec le pouvoir précédent, incarné par François Hollande, et qui vous a d'ailleurs permis de réunifier votre région, la Normandie. Je reconnais au chef de l'État des vertus et des qualités sur toute une série de sujets. Quand il libéralise l'économie, je suis pour. Quand il restaure l'image de la France à l'étranger, je suis pour. En revanche, quand le président de la République oublie un élément fondamental de la construction de la société française que tous les philosophes ont présenté depuis des siècles, qui est l'égalitarisme, le besoin de justice et d'égalité de nos compatriotes. Nous sommes dans un pays, on peut le regretter, c'est comme ça, où on a un profond souci d'égalité. Or, le président de la République, par toute une série de gestes, de comportements, de symboles, a touché à un élément majeur du capital génétique du pays. Et ce point-là, on risque de le payer cher. Alors vous avez quand même rendu hommage à l'instant à son action à l'étranger. Je rappelle que vous étiez ministre de la Défense il y a quelques années, brièvement, hélas. Pouvez-vous nous dire si vous approuvez la politique qui est menée par la France sous sa conduite en Afrique? Le président y était il y a quelques jours, et notamment avec le G5 Sahel, 4500 hommes de l'opération Barkhane sont encore sur place. C'est un budget, ce sont des moyens. Qu'en dites-vous? Est-ce qu'il faut maintenir cette force? Ces forces ont été mises en œuvre, ont été décidées. Le déploiement de ces forces a été décidé du temps de François Hollande, d'abord. Deuxièmement, ce qui est sûr, c'est qu'on est au bout de l'exercice. La situation se dégrade sérieusement. Tous les témoignages que j'ai des militaires ou des diplomates que je rencontre m'indiquent très clairement que les 4500 hommes, sur une surface aussi gigantesque, bien entendu, ne sont pas capables de maîtriser et de contrôler la situation et la zone. Et on voit de plus en plus d'actions armées menées par des groupes djihadistes. Et donc, il y a très clairement des forces de déstabilisation qui sont en train de gagner du terrain. Voilà pour le constat. Hervé Morin, en quelques mots, qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui? Je préconise une chose simple, c'est qu'il faut faire en sorte que les Africains prennent la main sur ce sujet-là. Il y a des pays de la zone qu'on appelle le G5 Sahel qui sont prêts à s'engager. Et il faut par ailleurs que les Européens prennent conscience que cette question-là, elle ne concerne pas seulement la France, mais elle concerne la sécurité de l'Europe. Et la France doit se désengager en partie? La France doit poser des questions simples. Je ne peux pas être seul dans cette histoire. Merci beaucoup, Hervé Morin.